Et vous avez perdu, on vous a enlevé de l'objectif. Azo Vandestika, Bando Vandate, et Boye Boye. Oh, moi j'étais là. J'allais à l'hôtel pour causer avec des ministres et j'ai vu le président là-bas à l'hôtel. Oui, pour votre information, je viens de vous dire ça aujourd'hui. Oui, je l'ai vu, j'ai causé avec lui. Mais les gens racontent toujours des bêtises. Mais le message qu'il a donné aux Nations Unies, très important. Et ça passe comme ça. Moi, ça n'était pas passé comme ça. Je suis venu vous dire que Tshisekedi a eu des rencontres terribles et que c'était incroyable et son discours était incroyable. J'ai mis ça pour vous. J'ai remis ça. On continue. Suivez encore. C'est même votre Kalonji là qui vous insultez là. Suivez. Les passionnés là. Suivez ce qu'il va dire. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Bolanda, ça n'exclut pas la quête de justice. Kaikwamba répétait les mêmes mots de son chef. Je vous dis chaque fois ici que Bilokwane vous allez ndenge bazo kanisa wana te. Bolanda siko commentaire nangai. Ça fait 1 mois et demi. Je suis constant. Vous pouvez tout dire. C'est comme ça qu'on est. Et on amène des preuves. Je suis académique. Je retourne mes propres images, mes propres vidéos et mes propres dires pour que les gens comprennent à qui vous avez affaire dans ce média. Nous sommes différents, nous ne sommes pas les mêmes. Suivons. Vous avez entendu ça? Ce n'est pas parce que nous sommes à Doha, nous sommes à Washington, c'est-à-dire qu'on a pardonné les gens, il faut oublier les passés et que tout est bon, maintenant Jésus-Christ est vivant. Non! Non! Vous avez compris, non? Ça ne va pas faire oublier les familles et les gens. Il faut punir tous ces médiocres qui ont participé à tout ce qu'ils ont fait contre le peuple congolais. Il faut punir. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'on va seulement être là, bon, ça va? Bon, comme on a signé aux États-Unis, bon, maintenant, ça va, Doha, et puis non. Papa, ça c'est la diplomatie. On peut aller signer des papiers, mais on n'oublie pas qu'il y a 20 millions de morts au Congo. Quand on vous arrête là, on vous pend. C'est comme ça. Ça c'est la diplomatie qu'on fait là-bas. Quand on arrête Kabila, on les pend. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de poids, de mesure. C'est comme ça que tous les Congolais devraient savoir. Vous pouvez monter, descendre et puis dire tout ce que vous voulez parler. Nous sommes contents avec vous. Continuez à le faire. Mais on va vous pendre quand même. Néanmoins, vous êtes pendus. Il ne faut pas penser que non. Bon, maintenant on est parti à Doha. Tout le monde est pardonné. Allons-y au dialogue. Il n'y a pas ce dialogue-là. Il ne faut pas que les gens vous mentent et vous racontent des bêtises inutiles. Continuons, continuons. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Là, j'avais déjà parlé de ça, donc j'avais déjà mis ça. Je crois que c'est déjà bon. Voyons voir encore là-bas si je peux arriver à trouver l'autre partie qui est restée, puis on va continuer. On y va. La République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe en accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord, l'administration parallèle instaurée en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Tu as entendu? Il a dit conditionnel. Atiena Moussa Piboye. L'intégration conditionnelle. Mais dis-moi un peu, si vous êtes des bandits, vous avez tué les gens, les familles, vous pensez qu'on va vous retourner là-bas?
Les États-Unis étaient là-bas, ils ont dit que non, vous devez écrire conditionnel. Ils veulent seulement qu'ils puissent réintégrer. Ça va. Mettez conditionnel. Papa, ça c'est pire. Il fallait un paragraphe mobimbawana ou bien phrase mobimbawana. On peut vous réintégrer avec une condition. Cette condition-là, minutieusement, cas par cas. Et ça que vous serez à 50, 30 000, on vient, on vous dit entrez là-bas. Non, cas par cas. Dis-moi qui va entrer dans l'armée congolaise. C'est une façon intelligente. C'est pourquoi je vous avais dit que Natanga Biloko Wana. J'avais compris que c'était très bien écrit. Donc les Américains étaient de notre côté. Parce que s'ils n'étaient pas de notre côté, ils allaient dire que non, réintégrez-le. S'ils étaient derrière Baba Idenouana, Biloko Bango, Baminere, Est, ils devaient dire non, réintégrez-le rapidement. Donald Trump n'a pas le temps. Mais quand ils ont dit cas par cas, et puis c'est conditionnel, j'ai compris que Bazan a changé. Même là, vous ne vous aimez pas des voleurs, des mendiants, des tricheurs, des mafieux entre nous. Les autres qui vous aident là, vous ne leur donnez rien. Ils vous ont dit que non, non, mettez conditionnel cas par cas. Comme ils veulent qu'ils puissent réintégrer, nous sommes d'accord. Mettez cas par cas. Nous, ça ne venait pas de nous, ça vient des Américains, je vous informe. Cas par cas et conditionnel. Bâtir la phrase wana. Tente sous et Sili. Dites-moi qui va entrer dans l'armée congolaise. Si c'est cas par cas. Ça sera Makenga, ça sera Willy Ngoma, ça sera Bertrand Bisimwa, ça sera Nanga, ça sera Kabila. Vous, dites-moi. Cas par cas, Atayo, aux juges, tu es juge Lelo. Tu es juge naturel à 50%. Dis-nous qui va rentrer. Personne. Personne ne va rentrer. Et eux, ils avaient compris ça. Oh, nous irons à Doha. À Doha, hey, Kuna Borolala. Vous allez dormir, il n'y a rien qui va arriver là-bas. Borolala, Kuna. Eh bien, c'est comme ça. Il a dit que rien ne sera oublié. Vous n'avez pas entendu ça? On n'oublie rien. Et de la police nationale congolaise et l'arrêt des hostilités. Comme je n'ai pas assez de temps, je pouvais mettre ça. C'est le 24. La vidéo est là. Vous pouvez aller la réécouter si vous voulez. À Doha, il n'y aura rien. J'ai dit ça le 24 septembre. Oh, ce garçon est très émotionnel. Il raconte des bêtises et consorts. Bah, Moussoussou, Kalonge, Aleki Mende, au niveau Moussoussou. Oui, les gens disent ça. Mais c'est la vérité. J'ai dit qu'à Doha, il n'y aura rien là-bas. Parce que j'ai pris en compte tout ce que le président a dit aux Nations Unies, ce qu'il a dit à Kinshasa, une ligne rouge, ce qu'il a dit. Mais on est tous, on est là, non? On comprend, on dit, quand on fait les calculs, en tant qu'académique, j'ai compris que Baroulé Bango. On vient de signer maintenant à Doha. Nous sommes passionnés du Congo. On n'est pas émotionnel. Quand tu es émotionnel, dans ce que tu dis, tu tapes toujours à côté. C'est pourquoi on dit, il parle avec émotion. C'est-à-dire qu'il parle sans réfléchir. C'est ce que ça veut dire quand on dit parle avec émotion. Mais qu'est-ce qui fait que cet individu de Kalonji à Moulumba, il parle sans réfléchir, mais tout ce qu'il dit, rentre, redevient, on prouve. Il amène des vidéos. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'émotion. Le gars est seulement passionné. Mais il réfléchit très bien. À Doha, il n'y aura rien, il n'y aura pas de concession. J'ai dit ça en septembre. Kalonji, et consort. Dites-moi, maintenant on vient de signer les papiers, non? Qu'est-ce qu'on a signé dans les papiers? Donald Trump a imposé. Je vais vous mettre boulos. Nous vous avons dit que Donald Trump a imposé. C'est très fort probable. La date, c'est le 21, comme je vous avais dit là. Ça peut changer. Mais je suis sûr que Donald Trump est dans tous ses états. Il est fâché contre le M23 et le Rwanda. Ça, je vous dis déjà. Parce que Tango va signer. Moi, j'étais debout. C'était à 1h ou 2h du matin et pas Nangaï. Bazo signé Kuna. Nga en réalité, yo lalaki. Tu ronflais. Nabando benga na butu wana. J'appelle. J'écoute celui-ci. J'écoute celui-là. Je dis, bon, maintenant, dans mon émission, qu'est-ce que je donnerai aux Congolais? Donald Trump, on dit que tu kasai, muela munumuiku. Il a dit, je ne veux plus entendre un jour de plus qu'il signe à Doha. C'est ce que Donald Trump a dit. Papa, ils ont signé sans avoir trouvé l'accord. Ou ils ont seulement mis les papiers. Le Qatar a obligé au Rwanda, M23, c'est le Rwanda. Papa, mettez les points là que vous allez continuer à développer après. Mais vous devez signer. Donald Trump veut voir Tshisekedi et Kagame à Washington. C'est déjà très bénéfique pour nous, parce que nous n'avons rien signé. Voilà pourquoi Bertrand Bisimwa pleurait.
Ils sont où? Ils ne sont pas là, consigne. Parce que Kagame avait la pression de venir à Washington. Il voulait avoir quelque chose avant de venir. Ce qu'il voulait avoir, c'est à partir de Doha, pour réintégrer son armée et contrôler toujours l'armée congolaise, peut-être même faire un coup d'état à Tshisekedi, quand il va remettre des militaires que Tshisekedi enlève, lui remet. Donc Tshisekedi a compris, nous n'allons pas bouger. On va les ralentir ici à Doha, jusqu'à ce que Donald Trump à Washington sera mécontent et fâché. Et c'est ce qui est arrivé. Les Kaikwamba, tous ces gens-là. Je vous ai dit non, température. Oui, oui, vous entendez dans les médias maintenant comment on parle de Kaikwamba, juste quand on a fait une émission. Tout le monde, c'est comme ça. Il y a les gens qui sont l'étoile dirigeante, il y a les gens qui sont les étoiles errantes, il y a des gens qui sont les étoiles suivantes. C'est normal, vous êtes tous les étoiles. J'espère que vous m'avez saisi. Alors, comme je n'ai pas assez de temps avec le président Tshisekedi, parce que je dois maintenant vous amener ce qui s'est passé à Doha, j'enlève juste